Jean-Luc, c'est à toi. Bonjour à tous. Lors de notre intervention au Congrès de Marseille en 2011, nous avions annoncé la création à venir du syndicat des services du Finistère, regroupant les syndicats de Brest, Morlaix et Quimper, ainsi que les adhérents du Finistère, du Champ à Cuitex. Cette fusion s'est faite au 1er janvier 2012 et nous arriverons donc en fin d'année au terme de cette première mandature. Notre résolution portait sur l'organisation du syndicat, développement, la formation syndicale, la communication et le service à l'adhérent. Pour permettre aux 3 anciennes structures de participer au fonctionnement du syndicat, nous avions constitué un bureau comprenant 39 membres et une commission exécutive avec 9 responsables. À mi-mandat, en 2013, puis fin 2014, nous avons réuni nos adhérents à l'Assemblée générale pour faire un point sur l'activité du syndicat et sur les difficultés que nous rencontrions au quotidien. Réunir 3 syndicats aux méthodes de travail différentes n'est pas chose facile. Tout le monde n'y a pas trouvé sa place. Certains ont quitté le bureau et d'autres ont démissionné de la commission exécutive. Manque de temps pour s'investir, problèmes de santé, mais aussi divergences politiques ont motivé ces départs. Au travers des rencontres que nous avons provoquées avec nos sections, nous avons progressivement intégré quelques nouveaux militants au bureau et rencontré une commission exécutive de 6 membres. Elle en a en charge, outre le fonctionnement du syndicat, la préparation du congrès qui se tiendra en novembre. Nous avons pu également réactiver une permanence hebdomadaire à Quimper avec 2 nouvelles membres de la CEE. La commission de développement, signée avec la Fédération et l'URI, nous a permis de financer un poste à temps plein que nous avons complété avec quelques contrats en CDD pour la trésorière, pour rencontrer des sections, y faire un repérage de nouveaux militants, mettre à jour nos bases de données et le fichier des adhérents. Ce soutien financier fédéral à la structure est indispensable au fonctionnement du syndicat qui doit gérer 2000 adhérents avec une majorité d'isolés. Cette gestion nécessite beaucoup d'énergie et de temps qui nous a manqué pour travailler davantage à l'organisation et à la structuration du syndicat. Les moyens passent par le développement après une baisse limitée des adhérents en 2013 et début 2014. Nous avons enregistré un rebond sensible depuis l'automne et nous sommes aujourd'hui à 2015 adhérents. Notre pyramide des âges n'est pas bonne et nous peinons à compenser plus de 200 résiliations par an. Les problèmes financiers sont souvent évoqués, alors même que la CFDT a obtenu le crédit d'impôt pour tous sur la cotisation. La perte d'emploi est aussi facteur de démission, mais nous subissons et allons subir de nombreux départs en retraite. Adhérents, 60%, entre eux ont plus de 46 ans et 22% plus de 55 ans. Nous n'avons pas attendu le WTF pour s'intéresser aux jeunes. Un petit groupe s'est constitué depuis 1 an pour réfléchir sur l'adhésion, le militantisme, mais aussi les attentes des jeunes salariés. Ils nous ont fait part d'une approche et d'un discours parfois trop politiques. Ils souhaitent plus de pragmatisme et de débats intergénérationnels. Sont intéressés par le tutorat de militants plus expérimentés et accordent de l'importance à un fonctionnement en réseau, local ou par branche. Nous ciblons également les jeunes salariés en allant à leur rencontre lors des festivals des Vieilles Charrues ou du Bout du Monde. Pour améliorer notre communication, nous avons ouvert une page Facebook et Twitter et nous adressons un livret d'accueil à tous nos nouveaux adhérents. Le syndicat s'est inscrit dans des actions de développement proposées par la Fédération, en direction des TPE et des commerces de centre-ville. Mais c'est d'abord dans nos sections que nous devons travailler pour développer, en formant nos élus et militants et proposer l'adhésion. Le secteur de l'intérim, porte d'entrée dans un milieu professionnel pour de nombreux jeunes, mais aussi le commerce de gros, souvent installé dans des zones industrielles, sont les champs professionnels sur lesquels le syndicat
mènera ses actions de développement. Nous négocions et signons entre 70 et 80 protocoles par an, et cela nous a permis de réaliser quelques implantations, comme au Super U de Sarnans, où une nouvelle section dépasse 20 adhérents. Les bons résultats obtenus chaque fois que nous présentons des candidats sont motivants pour suivre ces actions. Nous allons utiliser l'outil PASS, mis en place par la Fédération, pour mieux structurer ces négociations de protocole et en solliciter le financement par le dispositif mis en place par la CNAS. La vie du syndicat, c'est aussi les conflits dans les entreprises, les dossiers juridiques engendrés. Le syndicat en fait annuler à 2 reprises les élections chez IKEA pour des contraintes à respecter de protocoles. J'ai oublié quelque chose, pardon. Tout comme le syndicat du Gard, chez Élise, à Quimper, la direction a licencié 2 de nos adhérents. Dès le protocole préélectoral signé, elles avaient eu connaissance de leurs intentions et de se présenter aux élections CE et DP. 3 autres adhérents potentiellement candidats ont subi de fortes pressions pour ne pas se présenter sous la bannière CFDT. 2 procédures au pénal et au prud'homme ont été engagées contre cette société qui ne reconnaît et ne veut savoir affaire qu'à un seul syndicat, la CFTC. Il te reste 1 minute. Dans de nombreuses entreprises, notamment du service à la personne, qui se développent de manière anarchique, mais aussi dans la thalasso, par exemple, nous sommes amenés à intervenir régulièrement pour faire appliquer les règles élémentaires du Code du travail et à saisir les inspections et la médecine du travail. Alors que la loi Macron va être à nouveau d'actualité, le syndicat rappelle son hostilité à la banalisation du travail des dimanches et jours fériés, y compris dans le domaine culturel, comme vous le voulez un récent amendement. Nous avons relayé la campagne fédérale auprès des parlementaires du département et avons pu présenter l'argumentaire de la CFDT lors d'un rendez-vous avec les députés. Force est de constater cependant une évolution du comportement des consommateurs qui, en Bretagne, assument de plus en plus de faire leurs achats ces jours-là. Le projet d'accord territorial dans le pays de Brest que nous avions sollicité est aujourd'hui suspendu, les commerçants et les collectivités préférant attendre d'avoir le contenu de cette future loi. Il va falloir conclure, Jean-Luc. Dans le cadre de la préparation du congrès, une équipe de militants a travaillé sur le projet de résolution et le syndicat a déposé une quinzaine d'amendements dont une grande majorité ont été intégrés directement, soit réécrits par l'intégration. Je terminerai cette intervention en soulignant le travail fourni par la Fédération pour soutenir par le biais des 10 points du PASS, de la présente sur le net et sur les mini-sites ou du travail de synthèse et d'argumentation de la loi Macron, les syndicats dans leurs actions quotidiennes. Bon congrès et Kenavo à vous.